Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment utiliser les opérations élémentaires sur les lignes pour calculer le déterminant d'une matrice. Et ça consiste en la chose suivante. Donc on va avoir une matrice A dont on veut calculer le déterminant. Et en faisant des opérations élémentaires sur les lignes de cette matrice, on va essayer d'obtenir une matrice échelonnée. Ensuite, on pourra donc écrire cette matrice échelonnée sous la forme A multiplié par la suite consécutive des matrices qui correspondent aux opérations élémentaires sur les lignes qu'on aura faites. Et ensuite, à partir de la propriété que je vous ai déjà montrée dans une autre vidéo suivante, donc le déterminant d'un produit de deux matrices, c'est égal à déterminant de A fois déterminant de B. Si A et B sont elles-mêmes des matrices carrées de même dimension. Alors en utilisant cette propriété-là, on peut développer la chose suivante à partir de cette égalité-là, c'est que le déterminant de la matrice échelonnée sera égal au produit des déterminants de chacune des matrices élémentaires qu'on a utilisées et de la matrice A elle-même. Et on voit très vite qu'à partir de cette égalité, on peut isoler le déterminant de la matrice A comme étant le déterminant de la matrice échelonnée divisé par le produit des déterminants de toutes les matrices élémentaires qu'on a utilisées. Pour ce qui est, ça peut paraître un petit peu absurde de faire ça parce que là on a un seul terme et là on en a tout plein. Mais pour ce qui est donc du déterminant de la matrice échelonnée qu'on aura obtenu, on sait que son déterminant sera simplement égal au produit des valeurs qui sont dans sa diagonale. Donc c'est quelque chose d'assez simple à obtenir. Et par contre, pour ce qui est des déterminants des matrices élémentaires, je vais vous montrer que c'est aussi très facile à obtenir. Si je reviens sur les slides dans lesquels je vous ai présenté les différents types d'opérations élémentaires, alors je vais les modifier un tout petit peu pour ajouter l'information dont vous avez besoin. C'est que dès lors que vous utilisez une matrice élémentaire f qui correspond à multiplier une des lignes de notre matrice initiale par une constante k, alors le déterminant qui correspond à cette matrice f, c'est simplement égal à k. Donc ça, c'est la première chose à savoir. À chaque fois que vous allez multiplier votre matrice initiale par une matrice élémentaire telle que une des lignes soit multipliée par k, alors ça va avoir pour effet de multiplier le déterminant lui-même par k. Ensuite, pour ce qui est de la deuxième opération élémentaire, permuter deux lignes entre elles, l'effet sur le déterminant est que le déterminant de la sous-matrice G, donc, enfin de la matrice élémentaire G, c'est égal à moins 1. Donc l'effet sur le déterminant de la matrice de permuter deux lignes, c'est en fait de multiplier le déterminant de cette matrice originale par moins 1. Donc là, par exemple, le déterminant de A tilde, c'est égal simplement à moins 1 fois le déterminant de A. Et finalement, pour la dernière opération élémentaire sur les lignes qu'on peut faire, alors ça peut paraître surprenant parce que ça a l'air d'être la plus lourde en quelque sorte, mais en fait, faire ce genre d'opération n'a aucun effet sur le déterminant. C'est-à-dire remplacer la ligne i par la ligne i plus k fois une autre ligne, par une constante fois une autre ligne, n'a aucun effet sur le déterminant. Donc ça veut dire que déterminant de a tilde est égal à déterminant de a parce que en fait le déterminant de h c'est égal à 1. Donc maintenant qu'on connaît tout ça, on va pouvoir l'utiliser. Je vais vous faire un exemple. Imaginez qu'on ait cette matrice de départ dont on veut calculer le déterminant. Alors ici, pour être complet par rapport à ce que je vous ai expliqué avant, pour vous montrer l'effet sur le déterminant de chacune des opérations, ce que je vais faire, c'est que mon but, ça va être de transformer cette matrice avec des opérations élémentaires sur les lignes de telle manière à arriver finalement à la matrice identité. Et la matrice identité est une matrice échelonnée, dans le sens où elle a des valeurs dans sa diagonale et en dessous de la diagonale que des zéros. Donc ce que j'ai fait, vous pouvez mettre pause pour vérifier
véracité de ce que j'ai écrit. C'est des opérations à chaque fois sur les lignes, de telle manière à obtenir petit à petit que des 0 et des 1 dans ma matrice, et finalement à obtenir à chaque fois par colonne un seul 1. Ce que j'ai obtenu ici, donc pour chaque colonne j'avais un seul 1 et pour chaque ligne j'avais un seul 1 également, et finalement j'ai permuté les lignes qui convenaient de permuter pour obtenir ce que je voulais, c'était la matrice identité. Et donc ici, je peux finalement calculer le déterminant de la matrice A en faisant le ratio entre le déterminant de la matrice échelonnée que j'ai finalement obtenue, c'est celle-ci, divisé par le produit des déterminants des matrices élémentaires que j'ai utilisées. Donc le déterminant de la matrice échelonnée ici, c'est juste le déterminant d'une matrice identité, et c'est égal à 1. Donc j'ai remplacé ça par 1. Et ensuite, alors, pour la première opération, on avait un déterminant neutre, donc déterminant qui était égal à 1. Pareil pour la deuxième opération. Pour la troisième opération, on a remplacé la ligne 2 par 1/2 fois la ligne 2. Donc le déterminant qui correspond à ça, c'est 1/2. Donc là en dessous, j'ai mis 1 fois 1/2. Ensuite, de nouveau égal à 1, de nouveau égal à 1. Et finalement, la permutation fait qu'on a également un déterminant de moins 1 qui va intervenir dans le produit, que j'ai noté ici. Donc vous voyez que finalement le déterminant de A, c'est égal à 1 divisé par 1/2 divisé par moins 1, ce qui nous fait moins 2. En fait, on aurait pu faire quelque chose de plus simple, parce que ce qui compte, c'est d'obtenir une matrice échelonnée, pas forcément une matrice identité comme je l'ai fait dans le cas précédent. Donc si on repart de la même matrice de départ, on pourrait faire beaucoup moins d'opérations pour obtenir une matrice échelonnée, et j'ai réussi à l'obtenir en 1, 2, 3 opérations. Donc je vous laisse mettre pause pour vérifier ce que je dis. Et finalement, donc le déterminant de A, c'est de nouveau égal au déterminant de la matrice échelonnée qu'on obtient à la fin, divisé par le produit des déterminants correspondant à chaque opération. Alors ici, on a le déterminant de la matrice échelonnée qui est le produit des valeurs dans la diagonale, donc 1 fois 1 fois 2, ça fait simplement 2, divisé par ce déterminant, donc 1 fois moins 1 fois ce déterminant, 1 de nouveau, donc ça fait juste moins 1. Et là, de nouveau, on obtient un déterminant de moins 2.